Salut à toutes et à tous. Comme promis, let's go pour voir ce que ça donne l'inclinaison et le nettoyage sur les panneaux. Vous allez voir que moi je trouve ça assez intéressant. Il y a des petites choses concluantes, je dirais. Allez, j'arrête et je vais vous montrer ce que j'ai à vous dire. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvé dans mon bureau plus ou moins bien rangé, comme d'hab. Bon, on va y aller directement. Après cette petite introduction sur mon toit, vous avez compris le but de cette vidéo, c'est de comparer les inclinaisons. On va essayer de regarder aussi l'influence éventuelle de la saleté. Alors, c'est pas des tests scientifiques, hein. Je vous ai quand même préparé un petit tableau Excel. Alors, je suis pas le roi du tableau Excel, hein. Je fais comme je peux. Et il est pas beau. Il dit pas mal de choses. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, vous allez voir que les ombrages, ça a aussi un impact. Ces deux-là étaient à 35 degrés, les deux du fond 45 degrés, et ces deux-là étaient à plat. Celui-là, il était nettoyé, celui-là, il n'était pas nettoyé. Voilà. Alors, on se retrouve sur le logiciel qui me permet de gérer mes onduleurs. Je peux changer la date. J'ai commencé à changer mes panneaux au 8, c'est-à-dire que quelques jours avant, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence significative, hein, 180 dans les 180 watts. Il n'y a pas de différence particulière entre les panneaux. Je vais donc me mettre à la date du 8 où c'est là que j'ai commencé. On va se mettre en plein milieu de journée. Donc, ces deux panneaux-là sont à 35 degrés. Voilà, ces deux panneaux-là sont à 45 degrés et ces deux panneaux-là sont à 5 degrés et c'est ceux que j'appelle à plat. Celui-ci est le panneau propre et celui-ci est le panneau sale. Tous les panneaux ont été nettoyés sauf celui-là. 35 degrés, 45 degrés et là on est à 5 degrés et ça se voit très clairement, vous allez voir ça. En gros, j'ai fait des relevés pour mon petit tableau Excel que je vais vous montrer, on va aborder le tableau Excel après. J'ai fait des relevés à 11h30 à peu près. J'ai fait un relevé à 16h aussi et un relevé entre 13 et 14h. Et on va faire un petit peu le tour vite fait de quelques jours. Vous allez voir que si je me mets quelques jours avant, voilà, on est en gros pareil partout. Alors il y a une valeur où je ne vais pas pouvoir vous faire de vrais résultats, c'est que j'ai ce panneau là qui est malheureusement le panneau sale qui globalement vous allez voir produit quand même moins, j'ai l'impression, parce que vous voyez il y a toujours une différence entre les deux. Ces deux là sont sur le même onduleur. Voilà, le panneau de gauche produit toujours plus que le panneau de droite. On va faire un petit tour rapide et après on va aller sur le tableau Excel. Alors si je me mets à peu près à 11h30 comme j'avais dit, le 8, il n'y a pas une différence monstrueuse le matin. On est plus ou moins pareil partout. Si je regarde le midi vers 13h, là on commence à avoir, vous voyez, des différences quand même significatives entre les panneaux à plat et le panneau incliné. Vous voyez que on est dans les 210 pour les panneaux plats et 240 pour les panneaux à 35 degrés et même 265 pour les panneaux à 45 degrés. Ça commence à faire une différence presque de 60 watts, ce qui est quand même significatif, moi je trouve, hein. C'est pas ce que vous en pensez. On se rend compte tout de suite quand même, un jour de beau temps, c'est important ça. L'inclinaison a une influence assez importante. Alors on va regarder à 16h, l'influence existe encore. Alors des panneaux plats à 159, 160, des panneaux à 35 degrés à plus de 200 watts et des panneaux à 45 à presque 235 watts. Tous les jours où il fait beau, vous allez voir que globalement, on a quand même beaucoup plus grosse production des panneaux inclinés par rapport aux panneaux plats. On va reprendre un deuxième jour où il fait beau, hein, comme ça, confirmation de ce que je vous dis. 11h30, le petit pic ici, là par exemple. Là, il n'y a pas une différence énorme entre les panneaux plats et les panneaux à 35. Vous voyez, 171, 170, 190 watts de plus. Par contre, il y a quand même une différence avec les panneaux à 45 degrés qui eux sont à 190 watts. Si on se met vers 13h, un pic à 13h, là il y a quand même une grosse différence, vous voyez. On est à 190 watts pour les panneaux plats, 225 watts pour les panneaux à 35 degrés et quasiment 250 watts pour les panneaux à 45 degrés. Ça fait quand même, entre les panneaux plats et les panneaux à 45, ça nous fait quand même bon 60 watts de différence. C'est beaucoup. Et si on prend le soir vers 16h, donc 100 watts pour les panneaux plats, 120 watts pour les panneaux à 35 et 130 watts pour les panneaux à 45. Donc quand il y a de la lumière, quand il fait beau, l'influence de l'inclinaison est significative. Vous verrez dans le tableau Excel qu'il y a quand même une différence entre le panneau sale et le panneau propre, mais vu que j'ai l'impression que ce panneau-là fonctionne moins bien que mes autres panneaux, je suis pas sûr du résultat là-dessus. On refera peut-être un test en prenant par exemple entre ce panneau-là et ce panneau-là qui sont très souvent très proches l'un de l'autre. On va se mettre un jour où il faisait moche. Voilà, là il fait très moche. J'ai un jour, c'est une catastrophe. Je sais plus c'est lequel. Enfin, voilà. Regardez l'heure là. Il devait pleuvoir ou faire d'un gris pas possible parce que dis donc. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment phénoménal. Là. Bon, on va prendre un jour vraiment dégueu. Voilà, celui-là. Là, si je me mets à 11h, vous allez voir que en fin de compte, voilà, le petit pic ici. Vous voyez que en gros, globalement, il y a pratiquement pas de différence entre les différents panneaux. C'est logique. Hein, quand il fait gris, la lumière est beaucoup plus diffuse. Bon, on produit moins en plus. Hein, logique. Les rayons
rayons sont donc moins directs, l'angle va être utile que quand la lumière est vraiment directe. S'il fait moche et que c'est gris, déjà la production est forcément moindre et en plus l'inclinaison va beaucoup moins jouer. Donc vous voyez que là il n'y a quasiment aucune différence entre les panneaux plats, les panneaux à 35 et les panneaux, voilà, il n'y a même pas de différence. Alors si on va plus, alors je vais pas prendre le pic, voilà, ça veut dire qu'on a du soleil direct, mais là par exemple on n'a pas de soleil direct, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, on est quasiment partout à 100 watts, hein, vous voyez, dès qu'il fait gris, l'inclinaison n'a aucune importance. Puis si on se fout à 16 heures, en temps normal à 16 heures, l'inclinaison a une grande influence, vous verrez dans le tableau Excel, là vous voyez que forcément, s'il fait gris, plus aucune influence. Je voulais vous montrer aussi l'influence du masquage, là on la voit bien l'ombre du panneau. Ça me fait perdre 50 watts là, je sais pas si on la voit, elle est vraiment toute petite, hein. Ça fait juste cette petite portion là, oh putain, le soleil ira pas durer longtemps, hein. Et là il commence à y avoir de l'ombre sur celui-ci, du coup ça va perdre quelques watts. Par exemple si je prends hier, 16h30, vous voyez que ce panneau là produit 125 et les deux panneaux de derrière, dans les 50 watts quoi, 45-50 watts, ce panneau là fait de l'ombre à ces deux panneaux et ça fait vraiment une grosse différence de production, hein. Comme vous savez, les onduleurs fonctionnent avec un système de MPPT, un truc dans le genre, se cale pas sur les plus grosses cellules, la production se base sur la plus faible production des cellules du panneau et du coup on se retrouve à avoir, dès qu'il y a un masquage, c'est vraiment pas bon. Là c'est des masquages temporaires, hein, c'est que le soir, en hiver ou du moins à partir de l'automne, c'est pas bien gênant, j'ai pas d'autres masquages que ça. En été, on n'a pas de problème de masquage entre panneaux puisque les rayons sont plus verticaux. Et j'ai aussi du masquage de ce panneau là sur ce panneau là, là on le voit pas tellement, là on doit l'avoir, vous voyez 170, 144, là il y a un petit masquage. Et là on a déjà le masquage, hein, 170, il n'y a plus du tout l'inclinaison. Si je me mets là, vous voyez qu'ils produisent tous plus ou moins 300 watts. Hein. Donc c'est pour vous dire quand même que attention au masquage, surtout au masquage permanent. Si vous avez une ombre perpétuelle sur un truc qui fait de l'ombre tout le temps sur votre panneau, ça peut vraiment énormément brider la performance de votre panneau. On va aller voir le petit tableau Excel. Comme je vous disais, je ne suis pas du tout un boss en tableau Excel. On va faire un petit tour des différentes valeurs et des choses intéressantes. Si ça vous intéresse, je peux vous le mettre en pièce jointe dans la description. Mais par contre, il faut me le demander, sinon je ne le mets pas. Oui, c'est du chantage. Oui, c'est pour vous obliger à mettre des petits commentaires. Donc tout ça, c'est 11h30. Tout ça, c'est le midi. Et ça, c'est le soir. Ça, c'est les deux angles à 5 degrés. Tous ces deux panneaux à 5 degrés. Les deux panneaux à 35 degrés. Et les deux panneaux à 45 degrés. À chaque fois, ça se répète, c'est la même chose. Ici, cette ligne-là, c'est la moyenne des deux panneaux à 35 du dessus. Et ça, c'est la moyenne des deux panneaux à 45. Vous voyez, pareil, à chaque fois, à midi, la même chose. Hein. La moyenne des deux panneaux à 35, la moyenne des deux panneaux à 45. J'ai pas fait de moyenne pour le panneau sale et panneau propre. Je prends la valeur, en fait, du panneau propre pour faire mes calculs, ce qui paraît plus logique. On va aller directement sur le panneau sale, le panneau propre, sachant que la valeur n'est pas forcément, du coup, significative. En gros, on a 4% de différence entre le panneau sale et le panneau propre. 4% en moins. Donc la différence est certainement pas due, en fin de compte, à la saleté, mais à une différence de production de mon panneau qui produirait 4% de moins. Ça, c'est la moyenne de la dizaine de jours là. J'ai encore d'autres moyennes derrière. On reviendra dessus tout à l'heure. Chaque fois, j'ai fait des petits calculs pour voir la différence en watts et en pourcents. Donc la différence entre le panneau 35 et le panneau plat en pourcents, en watts. Le matin, la différence en watts est de 5 watts. C'est pas terrible, c'est pas énorme, hein, avec des pics de 10 watts de différence. C'est pas non plus monstrueux. Ça nous fait 3%. Donc le matin, l'influence de l'inclinaison à 35 degrés est assez faible. La valeur la plus intéressante la plupart du temps, c'est quand même le 45 et le plat. Et le matin, on est à 8% de différence entre le plat et le 45, soit 14 watts en moyenne sur tous ces jours-là. Sachant qu'on a eu des jours bien dégueulasses, hein, quand même. Le midi, cette valeur, celle qui va être la plus intéressante, hein, c'est 19% de différence entre le 45 et le plat, soit 47 watts avec des pointes quand même à 70 watts de différence. Même 74, c'est quand même pas mal, hein. 74 watts de différence sur 6 panneaux, ça fait quand même 440 watts de plus. Un truc qui m'a vachement étonné, vous allez voir que en fin de compte, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que 16 heures c'est un peu tôt, on se rend compte que la différence d'inclinaison est plus importante encore que le midi. Entre 45 degrés et le plat, on est à 25% de différence. On dépasse les 50 watts le soir. C'est étonnant, ça, je m'en serais pas douté, vous voyez. Il y a probablement une raison quelque part. Là, j'ai pas la réponse, mais dans tous les cas, ça se confirme. Si je regarde le 35 à 5 degrés, on est à 16%, alors que le midi, on est à 12%. Donc il y a quand même une réelle différence. C'est quand même pas mal, hein. Après, j'ai la même chose. Là, c'est des moyennes des moyennes. Donc en moyenne des moyennes, c'est en gros, on va être à 18% entre un panneau à 45 et un panneau à
5 degrés d'inclinaison. Donc 17%, on va se dire ouais, c'est pas énorme, c'est pas monstrueux, bah enfin quand même. Moi je trouve que c'est quand même significatif. Entre le panneau à 45 et le panneau à 35, en moyenne on est à 8%. Donc ce qu'il faut surtout c'est un panneau incliné beaucoup plus que 5 degrés, donc 35 ça commence à être pas dégueulasse. Donc sur 6 panneaux un jour où il fait beau à midi, ça fait une production de 1300 watts si on est incliné à 5 degrés, d'accord, 1300 watts. Et si on est incliné à 45 degrés, on a 1700 watts. Vous voyez la différence? Ça fait quand même 438 watts de plus. Alors quand vous voulez comme moi charger une automobile, 400 watts de plus pendant 1 heure ou 2, et bah c'est vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me motive en gros pour changer l'inclinaison de mes panneaux. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que je laisse à 35 tout le temps ou pas? Bah mine de rien, ça vaut le coup de monter quand vous avez l'occasion et la possibilité de le faire, changer l'inclinaison de ces panneaux quand même. On va dire au moins entre 15 et 20% de différence. J'ai encore une inclinaison plus importante pour l'hiver. Je pense que la différence entre le panneau à 55 degrés, je crois, et le panneau à 5 degrés, la différence sera vraiment significative. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse le même test en plein hiver. Dites-moi, puis à ce moment-là, peut-être on refera encore un test de saleté pour voir si ça change quelque chose. Je suis assez étonné quand même par le fait qu'on a une différence plus importante le soir. Alors c'est certainement une histoire d'angle, d'inclinaison, peut-être aussi la position de mes panneaux par rapport au point le plus haut du soleil. Certainement quelque chose comme ça. Voilà. Après, ce qu'on peut conclure aussi dans cette petite vidéo, c'est quand même que l'importance des masques, de l'ombrage, de mes panneaux de devant sur les panneaux de derrière à partir d'une certaine heure. Alors après, en temps normal, en été, aucune influence, puisque le soleil est trop vertical pour que les panneaux puissent se faire de l'ombre l'un à l'autre. Mais là, en ce moment, à partir de 16 heures, les panneaux de derrière produisent quand même beaucoup moins. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, là, poêle à bois qui sont prévues, tout ça, nanana. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. J'ai trouvé ces petites valeurs vachement intéressantes, je sais pas vous. Et dans tous les cas, je vous dis ciao, bye bye.